deuxième volet de la saga des Roms. Le départ des Indes. Il paraîtrait que des groupes installés à l'extérieur de l'Inde avaient été déplacés par les Arabes. Les premiers Romains auraient donc été envoyés pour garder la frontière entre les territoires arabes et l'Empire byzantin. Puis les Romains seraient entrés dans cet empire. Les Turcs prennent la place des Arabes et attaquent l'Inde. Les Kshatriyas, d'abord victorieux, furent ensuite vaincus en 1192 devant Delhi. Les survivants, n'acceptant pas la défaite, continuèrent la guérilla dans les forêts du centre et les montagnes du Cachemire. Vinrent alors les hordes de Mongols, qui attaquèrent l'Asie centrale et l'Empire turc. Toutes ces vicissitudes créèrent une situation très confuse. Les combattants romains se déplacèrent vers l'ouest, passant peut-être des alliances avec d'autres peuples. En effet, le mot qui signifie chariot bâché, ancêtre de la roulotte, vient de la langue des Alains. Ce qui est sûr, c'est qu'entre l'an 1000 et 1250, les Romains en plusieurs groupes arrivent dans l'Empire byzantin. Ils se déplacent à cheval, avec dans les chariots femmes et enfants. Ce sont des combattants, et le premier texte qui les mentionne d'une façon certaine en Europe vient de Siméonis, pèlerin de Crète en 1322. Mais dans toute l'Europe, la guerre fait rage. Les Turcs et les Mongols mettent l'Empire byzantin à feu et à sang. Les Romains font la guerre et marchent vers l'ouest. Sur toute cette période, les témoignages sont très rares. Il en existe quelques-uns émanant d'auteurs arabes, turcs et byzantins, mais ils ne permettent pas d'avoir des certitudes. En France, il semble qu'il soit arrivé aux alentours du 22 août 1419, près de Mâcon, à Châtillon-en-Dombes. Ils venaient d'Allemagne ou de Suisse. Ils avaient des chevaux mais pas de chariots et dormaient à la Belle Étoile. Leur chef se faisant appeler André de Petite-Égypte. Il semblerait que ce soit un groupe envoyé en éclaireur. Il montrait des lettres de protection du Sigismond, roi de Bohême, et disait aller en pèlerinage à Rome. Ce groupe est effectivement allé en Italie, et en est revenu avec une bulle, soit lettre du pape, mais on ne sait pas s'ils l'ont effectivement rencontré. Tout porte à croire que la bulle était fausse. À cette époque, beaucoup de peuples, les Alains par exemple, envoyaient des pèlerins au pape. Les Romains sont signalés pour la première fois à Paris le 17 août 1427. Ils ont exercé des professions liées au métier de militaire, maître d'escrime, maréchal ferrant, palefrenier, etc. Ils ont aussi fait du théâtre, de la musique et de la danse, comme cette danseuse du temps d'Henri IV. Les rois de France ont toujours cherché à les expulser. Louis XIV donnait 24 livres pour un Rom, mort ou vif, et 9 livres pour une Romney. Il était interdit aux Français de leur acheter ou de leur vendre quoi que ce soit. En Espagne, venant de France, ils sont arrivés à Barcelone en 1425. Jusqu'en 1499, les seigneurs leur donnaient leur amitié et les rois d'Espagne leur protection. Puis l'interdiction de se déplacer ou parler leur langue sous peine de mort est tombée. Les tribunaux de l'Inquisition accusaient les Romney d'être des sorcières. Elles risquaient d'être brûlées vives, mais sans preuve, on dut souvent les relâcher. En 1749, ils furent rassemblés en certains points pour être déportés, mais la peine ne fut pas appliquée. En 1783, ils eurent à nouveau droit au déplacement. À partir de cette date, ce sont eux qui nous ont fait connaître le style de chant pour lequel, s'ils ne l'ont pas inventé, lui ont donné ses lettres de noblesse, et qu'on appelle aujourd'hui flamenco ou cantejondo. En Roumanie, les Romains ont été soumis à l'esclavage dès le Moyen-Âge. Les gouverneurs turcs avaient des orchestres romains dans tous les pays. Ceux qui étaient musiciens avaient une vie moins misérable. Les Romains n'étaient pas nomades, mais n'avaient tout souvent pas le droit d'avoir une maison. Souvent, ils devaient rechercher de l'or à demi nus dans les torrents de montagne. On leur mettait un carcan au cou afin qu'ils ne s'échappent ou ne se reposent. Les esclaves romains ont été libérés aux alentours de 1855. En Russie, les Romains sont arrivés venant du sud de la Pologne durant l'hiver 1500-1501. Ils vivaient souvent dans les clairières des forêts. Saint-Pétersbourg, capitale tsariste, leur était interdite. En 1774, le comte Orlov ramena de Roumanie un orchestre romain. Ce fut le début
de la mode des chansons tziganes en Russie. Les Romains apportaient un peu de gaieté et d'exotisme à une société dont la piété n'empêchait pas l'ennui. Au XIXe siècle, ils ont même traversé la Sibérie. Dans les pays traversés par le Rhin, le Danube et l'Allemagne, les Romains longeant le Rhin et Danube aimaient voyager de ville en ville afin de participer à différentes foires. L'hiver, ils vivaient dans les grottes qui leur servaient d'abri et repartaient au printemps. Mais ils étaient souvent pourchassés, torturés. Ils se révoltent même parfois contre l'armée. En Hongrie, on les accusa même de cannibalisme. Certains furent arrêtés, torturés et exécutés. Puis l'on s'aperçut que c'était une erreur, que l'on qualifierait aujourd'hui d'erreur judiciaire. Leur situation variait en fonction de la législation des pays. En Hollande ou en Suisse, ils étaient interdits, et c'était l'exécution sommaire, s'ils étaient pris. En Moravie, ils furent bien accueillis pendant 200 ans et rejetés ensuite. Ils aimaient bien aussi vivre en Hongrie, où ils pouvaient faire paître leurs chevaux dans de grands espaces. Dans les autres pays, les Romains se sont déplacés et se sont établis dans toute l'Europe en général. Ils fuyaient les pays en guerre. Ainsi, ils ont pris le bateau pour aller en Angleterre. De là, ils reprirent le bateau afin de se rendre en Scandinavie vers le XVIe siècle. Beaucoup ont été déportés en Amérique, en Asie, en Océanie par les régents de France, Espagne, Portugal, Angleterre, et ce au cours des XVIIe et XVIIIe siècles. Un grand nombre quittent l'Europe par bateau pour tenter leur chance sur d'autres continents. Hitler et les racistes nazis ont voulu exterminer les Romains. Ils ont enfermé les hommes, femmes et enfants dans des camps pratiquant des expériences médicales sur eux avant de les tuer avec du gaz asphyxiant et de les brûler. Les Romains appellent ce moment de leur histoire Porainos ou Samudaripen. Cela équivaut à la Shoah, Holocauste pour les Juifs. Au moins 500 000 Romains sont morts ainsi. Mais si l'on compte ceux qui sont morts à cause de la guerre, le nombre est sans doute beaucoup plus élevé. Certains historiens parlent de 2 millions et d'autres de 7 millions. Dans presque tous les pays du monde, les Romains ont d'énormes difficultés à vivre, à cause des lois injustes votées par les gouvernements contre eux, de la récession économique qui les touche, plus que les autres, des groupes politiques d'extrême droite qui n'ont pas perdu l'espoir de les éliminer, de l'ignorance générale de qui ils sont et de leurs problèmes. En France, par exemple, ils ne sont pas reconnus en tant que peuple, mais ne sont distingués que comme SDF, sans domicile fixe. Les communes, qu'elles soient de gauche ou de droite, du centre ou des extrêmes, rechignent à mettre à leur disposition des aires de stationnement viabilisées, comme leur impose une loi de la République appelée loi Besson, du nom du ministre du Logement, secrétaire d'État, Louis Besson, qui date de 2000. Les métiers traditionnels qu'ils exerçaient ont souvent disparu. Les vendanges se font à la machine. Les paniers d'osier ont été remplacés par des corbeilles en plastique. Un autre métier qui peut-être a inspiré le tri sélectif et récupération pour transformation, ferrailleur. Ce métier leur est maintenant devenu impossible car toutes les décharges sont gardées et protégées. Auparavant, ils se rendaient en famille pour en extraire ferraille, papier, tissu, démonter les moteurs de différents appareils ménagers pour les petits travaux. Les patrons préfèrent embaucher des gadgets, non romains, ou des étudiants, plutôt que des romains. En général, les patrons demandent l'adresse, ce que les Romains ne peuvent fournir. Si un Romain se trouve sédentarisé, on lui demandera une fiche de paix. Que faire? Les groupes d'extrême droite néo-nazis continuent la chasse aux délits de sale gueule. En attaquant les Romains dans certains pays de l'Est, la police intervient. Que peu, ou pas du tout, ou alors trop tard. Il y a eu des Romains battus à mort ou brûlés vifs ces dernières années. En France et en Espagne, les Gitans ont aussi été tués sans raison. Les gadgets ne savent pas, ou ne veulent pas savoir, qui sont les Romains. Ils ne veulent ni les connaître ni les apprécier. Leur opinion favorable ou défavorable est fausse. Car les Romnis ne sont pas toutes des Carmen, et les Romains pas tous des voleurs de poules. Les Romains non plus ne savent pas toujours qui ils sont, car nombre de personnes mal intentionnées ont réussi à leur inculquer des idées fausses sur leurs origines
façon de vivre, d'exister depuis des centaines d'années. Prochain volet commencera par l'avenir.